Bon matin à chacun. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci Claude François pour la lecture de ce passage. Alors, comme vous avez vu dans notre lecture, nous poursuivons notre étude dans l'Évangile de Marc ce matin, au chapitre 14, les versets 32 à 72. Et nous avons rapidement vers la fin de l'Évangile de Marc et vers la crucifixion et la résurrection de Jésus. Alors, avant de commencer au chapitre 14 dans les versets, c'est important qu'on se mette dans le contexte. Et pour ceci, nous allons reculer au chapitre 10, où on voit Jésus qui se met en route vers Jérusalem, Jésus qui se met en route vers sa mort. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce passage-là parce que je pense que ça nous met un bon contexte. Alors, le verset 32 du chapitre 10, vous pouvez suivre dans votre Bible ou c'est à l'écran aussi. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jésus était venu sur terre pour donner sa vie. Et rendu au chapitre 10, connaissant sa mission, Jésus monte vers Jérusalem. Et regardez ce que le passage dit. Jésus était devant eux. Les disciples le suivaient. Jésus savait quelle était sa mission. Il savait qu'est-ce qui lui attendait à Jérusalem et il marche même devant les disciples vers sa mort. Au chapitre 11, Jésus arrive à Jérusalem sur le dos d'un âne avec des cris de « Béni, Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur ». Et après quelques temps à Jérusalem, on voit au chapitre 14, et nous avons étudié ce passage-là avec quelques semaines, Jésus qui célèbre la Pâque avec ses disciples, au chapitre 14, les versets 17 à 31. Et Marc, dans son récit de la Pâque, dans le repas dans la chambre haute, commence avec Jésus qui annonce qu'un des 12 va le trahir. Les disciples sont attristés par cette déclaration de Jésus et chacun se pose la question, est-ce que c'est moi qui va le trahir? Ayant annoncé sa mort, Jésus ensuite instaure le premier repas du Seigneur, encore une fois signalant sa mort pour que les disciples puissent s'en rappeler. Après le repas, Jésus continue. Non seulement il dit qu'un des 12, un qui était avec eux pendant 3 ans, va le trahir, mais il dit que chacun d'entre eux dans la salle vont l'abandonner. C'est trop pour Pierre. À cette déclaration de Jésus, il prend la parole au verset 28, il dit « Mais quand tous trouveront une occasion de chute, moi pas. Moi, je vais rester jusqu'au bout. » Et Jésus regarde Pierre avec amour. Il dit à Pierre que Pierre va le renier 3 fois avant que le coq chante 2 fois. Et Pierre, au lieu de s'humilier devant cette déclaration de Jésus, de dire « Jésus, aide-moi, aie pitié de moi, aie miséricorde sur moi », non, Pierre redouble d'efforts et encore plus fortement dit « Même s'il faut mourir pour toi, Jésus, je vais mourir pour toi. J'irai jusqu'au bout. » Et notez au verset 31 que c'est Pierre qui parle le premier, mais chacun des 12 disciples disent la même chose. Et ils quittent la chambre haute et vont à Gethsémani. Notre passage d'aujourd'hui parcourt 4 scènes, comme on vient de lire dans Marc 14. Gethsémani, l'arrestation de Jésus, le procès de Jésus au Sanhédrin et le procès de Pierre, les reniements de Pierre. Dans les 4 scènes, il y a 2 histoires qui se déroulent en parallèle. Nous voyons Jésus qui est parfaitement soumis, Pierre qui est parfaitement soumis à son Père et qui souffre en chemin vers sa mort pour sauver les pécheurs. Mais en parallèle, nous voyons Pierre qui dépend de ses propres moyens, de ses propres forces et tombe de façon monumentale face à la tentation. Mais, et c'est un grand mais, nous allons voir dans notre conclusion que Jésus aime Pierre et Jésus pardonne Pierre, il le restaure parfaitement. Alors, le plan du message pour aujourd'hui, nous allons parcourir ces 4 scènes. Premièrement, à Gethsémani, Jésus qui prie
et Pierre qui dort. Ensuite, l'arrestation de Jésus, nous voyons Jésus abandonné de tous et Pierre qui prend les choses entre ses propres mains, les versets 43 à 52. Ensuite, nous voyons deux procès. Premièrement, le procès de Jésus, le Fils de Dieu, le Messie promis, des versets 53 à 65. Et deuxièmement, Pierre, le procès de Pierre qui renie Jésus, des versets 66 à 72. Nous allons terminer avec quelques conclusions. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton grand sacrifice à la croix. On te prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses nous aider à comprendre les vérités de ta parole pour ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, nous allons commencer avec la première scène, Gethsémani, Jésus qui prie et Pierre qui dort. Et débutons avec, premièrement, Jésus qui prie. Et je vais relire les versets. On ne va pas tout relire les 40 versets, mais certaines sections. Et j'aimerais qu'on puisse relire la fin du verset 32 jusqu'à 36. Et c'est Jésus qui parle. « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, dans les versets 32 à 35, nous voyons la souffrance, les souffrances de Jésus. Jésus savait exactement pour quelle raison il était venu sur terre. Nous l'avons vu au chapitre 10, Jésus qui marche devant ses disciples pour aller à Jérusalem, vers sa mort. Et maintenant, l'heure de son sacrifice est arrivée. Jésus sait qu'il fera face au châtiment de Dieu et la juste punition de tous les pécheurs sera déversée sur lui. La communion parfaite qu'il avait avec le Père de toute éternité sera rompue. Jésus était pleinement Dieu. Il était aussi pleinement homme. Et il souffre. Et nous voyons son humanité. Regardez comment Jésus souffre dans les versets qu'on vient de lire. Premièrement, il nous est dit que Jésus est saisi d'effroi. D'effroi, c'est une grande frayeur qui glace, une épouvante, une terreur. Jésus est saisi d'effroi. Le passage nous dit qu'il est aussi saisi d'angoisse. L'angoisse, une grande inquiétude, une anxiété profonde que Jésus vit à Gethsémani. Ensuite, le passage nous dit aussi que Jésus dit que son âme est triste jusqu'à la mort. Jésus vit une tristesse si profonde qu'il est proche de la mort. Et je ne pense pas que c'est une exagération. Des fois, on dit à la légère, je pense que je vais mourir de faim. Je ne pense pas que c'est le cas ici. Je pense que littéralement, Jésus est si triste. Sa tristesse est si profonde qu'il est proche de la mort. Luc nous dit au chapitre 22 que son sang est comme sa sueur est comme des grumeaux de sang. Jésus est tellement affaibli, tellement rempli d'une tristesse profonde que Dieu lui envoie un ange pour le fortifier. Nous voyons ça dans Luc chapitre 22 aussi. Et finalement, nous voyons, regardez comment le texte nous dit que Jésus approche son Père dans la prière. Il se jette contre la terre dans la prière. Pour les Juifs, souvent quand on priait dans ce temps-là, on priait debout avec les mains élevées vers le ciel. Mais Jésus qui est saisi d'effroi, qui est saisi d'angoisse, rempli d'une tristesse si profonde que son âme est proche de la mort, se jette par terre pour prier. Regardons maintenant les trois éléments de la prière de Jésus au fin du verset 35 et verset 36. Abba, Père. Abba est un nom informel pour Père. C'est la manière dont un enfant appellerait leur papa, leur père. Jésus démontre l'intimité qu'il a avec le Père, de sa relation avec son Père. Ce n'était pas commun dans le temps d'appeler Dieu Abba. Ce n'était pas quelque chose qui était courant. Mais Jésus, dans le jardin, dans cette situation, crie vers Dieu, crie vers son Père comme un enfant appelle son Père. Et c'est quoi qu'il prie envers Dieu? Il prie que cette heure soit éloignée de lui, que cette coupe soit éloignée de lui.
La coupe, l'heure, veut dire la colère de Dieu qui sera versée sur lui. Il prie à Dieu que s'il y a un autre moyen d'accomplir le salut des pécheurs, qu'il soit fait possible. Mais, comme nous voyons, en toutes choses, Jésus est parfaitement soumis au Père et à la volonté de son Père. Au verset 35, Jésus prie, « S'il était possible ». Jésus ne fait pas une demande ferme. Dieu enlève cette coupe de moi, Dieu enlève cette heure de moi qui approche. Il dit, « S'il est possible », s'il était possible. Et au verset 36, Jésus dit, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Je pense au cantique qu'on vient de chanter. « Oh, quel amour, quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. » Arrivé au verset 37, le focus se déplace sur les 3 disciples, notamment sur Pierre, et leur préparation pour cette heure de tribulation et de tentation qui arrive. Et aussi, ce passage-là, nous allons lire rapidement les versets 37 à 42. Au 34 verset, on voit Jésus qui dit « Restez ici et veillez ». Et continuant au verset 37, « Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure? Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne savaient pas que lui répondre. Il revint la 3e fois, leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. » Alors on voit ici que Jésus amène 3 disciples plus loin, Pierre, Jean, Jacques. On se rappelle de Pierre qui a fait la grande déclaration qu'il serait prêt à suivre Jésus jusqu'à la mort et que si toutes les autres tombent, lui resterait fidèle. Et on voit que Jésus donne quelques instructions à ses disciples. Premièrement, au verset 34 qu'on a lu, le début du 34 et 38, Jésus instruit ses disciples de veiller. Restez et veillez. 38, veillez. Jésus ne demande pas à ses disciples de veiller au cas où Judas arrive. OK, veillez, celui qui va me trahir s'en vient, j'aimerais ça que vous soyez mais sur le lookout, en train de voir si Judas arrive. Et Jésus ne demande pas à ses disciples de veiller pour lui. Dire, « Hey, mon âme est triste, je vis une angoisse, veillez pour moi, priez pour moi. » Non, qu'est-ce que Jésus leur dit? Il leur demande de veiller pour eux-mêmes, d'être alertes spirituellement, de demander que Dieu les préserve dans l'épreuve qui vient afin de ne pas entrer dans la tentation. Jésus instruit ses disciples de veiller. Au verset 38, on voit aussi que Jésus instruit ses disciples de prier. Face à une si grande tentation, à une si grande épreuve, la meilleure préparation est la prière. Et c'est ce que Jésus instruit à ses disciples de faire dans ce moment intense. Et Jésus, dans son ministère sur la terre, les 3 ans qu'il était avec les disciples, il a enseigné, il a équipé ses disciples sur comment prier. Si on va au sermon sur la montagne, Matthieu 6, les versets 9 à 13, les disciples demandent à Jésus comment prier. Et Jésus répond, il leur enseigne comment prier. Il n'a pas laissé les disciples sans outils pour savoir comment prier dans ce moment. On va le lire. Matthieu 6, les versets 9 à 13. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et verset 13. « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. » Dans le jardin, Jésus instruit ses disciples à prier, de s'humilier devant Dieu et demander son aide. Pourquoi il instruit ses disciples de prier? Mais d'où vient la force? D'où vient le pain quotidien? D'où viennent les ressources nécessaires pour combattre chaque jour? C'est seulement Dieu qui peut nous donner le pain quotidien. C'est seulement Dieu qui peut nous délivrer du malin.
Alors Jésus instruit ses disciples d'aller à la seule source qui peut les aider dans ce moment de crise. Quelle est la réponse des disciples aux instructions, au commandement de Jésus de veiller et de prier? Les disciples dorment. Pierre, Jean et Jacques aussi étaient si confiants qu'ils resteraient fidèles, qu'ils pouvaient boire la coupe. Et au lieu de veiller et prier, ils dorment. Ils sont fatigués. Ils sont attristés. C'était une longue journée. 3 fois dans le passage, on voit Jésus qui les avertit de veiller, de prier. Et 3 fois, les disciples négligent cette instruction. Et finalement, la dernière fois confrontés par Jésus, Pierre et Jean-Jacques n'ont aucune réponse. Ils n'ont rien à répondre à Jésus. C'est incroyable comment Jésus, qui est saisi d'angoisse, qui est saisi d'effroi, qui est rempli de tristesse, 3 fois prend le temps de venir voir ses disciples, de les avertir, de les enseigner, de les préparer. Quel amour de Jésus! Et plus tard, nous pouvons voir dans le livre d'Actes, les disciples, dans le début des églises, qui veillent et qui prient. L'enseignement de Jésus à ses disciples dans Gethsémani a porté beaucoup de fruits. J'aimerais faire une application avant de continuer à la deuxième scène. Après tant d'avertissements, les disciples ont manqué de vigilance et ont choisi le sommeil au lieu de la prière. Frères et sœurs, en préparant ce message, j'ai été confronté à combien peu je veille et je prie. Combien souvent je choisis le sommeil, et le résultat est que quand je fais face aux épreuves, face à la tentation, j'y fais face de mes propres forces. C'est Dieu qui nous donne la grâce et sa force de veiller et prier. Allons chaque jour à la source. Allons vers Dieu. Demandons notre pain quotidien. Demandons que Dieu ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais nous délivre du mal. William Lane, dans son commentaire sur Marc, résume: veiller spirituellement et la prière qui dépend entièrement de l'aide divine constitue la seule préparation adéquate à la crise. Jésus s'est préparé à sa propre épreuve intense par la vigilance et la prière, et ainsi donné aux disciples et à l'Église, à nous, le modèle de résistance approprié pour la tentation eschatologique. Alors Jésus a prié que la coupe, que l'heure soit éloignée de lui, mais s'il était possible et si c'était la volonté de Dieu. Jésus a la réponse de son Père. C'est la volonté du Père que Jésus boit cette coupe. C'est la volonté du Père que Jésus meurt sur la croix. Et en soumission au Père, après être revenu une 3e fois vers les disciples, il dit au verset 41 de notre passage, « C'en est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre approche. » Jésus, sachant que celui qui le livre s'approche, sachant que Judas et les soldats viennent l'arrêter, que son heure arrive, que la coupe arrive, est-ce qu'il part dans la direction opposée? Est-ce qu'il part se cacher de l'heure qui arrive? Non, il dit à ses disciples, « Levons-nous, allons. » Jésus marche vers sa mort. Jésus marche vers la croix. Il ne se cache pas. Il va directement vers celui qui va le trahir. Il va directement vers sa mort. Qui nous amène à la deuxième scène, les versets 43 à 52. Jésus qui est abandonné par tous et Pierre qui prend les choses entre ses mains. Premièrement, regardons Jésus abandonné par tous. Premièrement, le texte nous dit que Jésus était trahi par un des 12, verset 43. Aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12. Marc souligne l'un des 12 qui a trahi Jésus. L'un des 12 qui a marché avec lui de façon intime. Judas faisait partie de ce cercle intérieur. Il a vu les miracles, il a reçu les enseignements de Jésus. Ils ont partagé combien de repas ensemble, ils ont voyagé ensemble. Être trahi par un ennemi, c'est une chose.
Être trahi par quelqu'un qui est si proche de toi, c'en est une autre. Le texte nous dit que non seulement Jésus est trahi par un des 12, mais est abandonné par tous, abandonné par ses disciples. Verset 50, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Vous vous rappelez, verset 31, dans la chambre haute, Pierre qui avait pris la parole, mais chacun des disciples qui avait dit la même chose, qui ont verbalement dit à Jésus qu'ils seraient prêts à suivre Jésus jusqu'à la mort. Mais dans ce moment de crise, dans ce moment de tentation, ils partent tout à la course et abandonnent Jésus. Même un jeune homme, que le verset nous dit, le passage dit, même un jeune homme, que plusieurs pensent que c'est Marc, l'auteur de l'évangile de Marc, plusieurs pensent que c'est lui, part à la course. Ceci accomplit la prophétie que Jésus avait faite au verset 27 de notre passage du chapitre 14, où quand le berger sera frappé, les brebis seront dispersées. Jésus fera face à la mort et la condamnation seul, comme il l'avait prophétisé dans la chambre haute. En contraste, nous voyons Pierre qui prend les choses entre ses propres mains. Verset 47. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Marc ne mentionne pas Pierre par nom, mais nous savons des autres évangiles que c'est Pierre qui tira l'épée et frappa l'oreille d'une des personnes qui était là. Plus tôt dans la soirée, Jésus avait dit à Pierre qu'il allait le renier 3 fois. Pierre avait fortement dit qu'il était prêt à aller jusqu'à la mort. Pierre a été confronté 3 fois par Jésus dans son sommeil. 3 fois, Jésus était venu vers Pierre pour dire « Pierre, tu dors, veille, prie ». L'évangile de Jean nous donne peut-être un peu plus de contexte pour comprendre la réaction de Pierre dans ce moment. Judas et la foule, les soldats arrivent pour arrêter Jésus et Jean nous dit qu'ils disent qu'ils sont là pour arrêter Jésus. Jean 18, verset 6 nous dit « Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », regardez qu'est-ce qui se produit. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Peut-être Pierre se dit en ce moment « OK, Jésus », il voit la réaction que les paroles de Jésus ont. Il dit « Moi, Jésus, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. » Il sort son épée, il part à l'attaque. Mais Pierre, n'ayant pas veillé, n'ayant pas prié, ne se soumet pas à la volonté de Dieu et essaie de prendre les choses entre ses mains. Le résultat est un désastre et il s'enfuit avec les autres. Jésus, abandonné par tous, est mené par cette foule vers le Sanhédrin pour son procès, au verset 53. Avant d'entrer dans le procès, Marc nous dit au verset 54 que Pierre le suivit de loin. Pierre aimait Jésus et malgré qu'il s'est enfui dans le jardin, il suit Jésus quand même, mais maintenant de loin. Dans la prochaine scène, Marc souligne le procès de Jésus, mais au verset 54, veut que nous sachions que les reniements de Pierre se déroulent en même temps que le procès de Jésus dans le Sanhédrin. Alors, premièrement, regardons le procès de Jésus, Fils de Dieu, Messie promis. La première chose que nous voyons, c'est au verset 55. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ce n'est pas un procès objectif. Le Sanhédrin n'est pas à la recherche de la justice. Leur seul objectif est de mettre Jésus à mort. Voici pourquoi ils cherchent les témoignages nécessaires pour permettre de condamner Jésus et de le mettre à mort. Et on voit au verset 55 à 61 les accusations qu'ils portent vers Jésus et le Sanhédrin qui est incapable de trouver des témoignages pour le condamner, car tous se contredisent et la loi requiert que 2 à 3 témoins minimum s'accordent pour être capable de condamner à mort. Ça ne va pas bien pour le Sanhédrin. Finalement, des faux témoins accusent Jésus de dire qu'il allait détruire le temple par la main des hommes et rebâtirait un autre en 3 jours, non fait par les hommes. Jésus avait parlé de ceci, mais ce n'est pas une citation exacte que les faux témoins apportent. Mais même là, ces faux témoins-là sont incapables d'accorder leur témoignage. Alors le Sanhédrin ne peut pas procéder à une condamnation de mort.
Pendant ce temps que ces faux témoins accusent Jésus, Jésus reste silencieux. Il ne répond pas. Finalement, le souverain sacrificateur lui-même prend la parole et interroge Jésus. Et il arrive rapidement au cœur du procès, au cœur de tout le procès. Qui est Jésus? Et il dit à Jésus, « Es-tu le Christ? Es-tu le Fils du Dieu béni? » Et au verset 62, nous voyons la réponse de Jésus. Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Je le suis le Christ, je le suis le Fils du Dieu béni. Dans l'évangile de Marc, Jésus n'avait pas proclamé publiquement qu'il était le Fils de Dieu. Au chapitre 8, verset 29 de Marc, après avoir demandé aux disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Pierre répond, « Tu es le Christ. » Et Jésus ensuite répond, verset 29, Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Jésus ne voulait pas animer l'esprit et l'espoir nationaliste pour le Messie. Cependant, l'heure est venue et Jésus refuse d'ignorer cette question. Il répond, « Je le suis. » Et il proclame qu'il est le Christ. Il proclame qu'il est le Fils de Dieu. Et il suit cette déclaration en tirant de deux prophéties qu'un jour les membres du Sanhédrin eux-mêmes le verront qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus utilise deux prophéties, comme je viens de mentionner, de l'Ancien Testament. Il dit au Sanhédrin, « Vous allez me voir assis à la droite du Tout-Puissant », qui est tiré du psaume 110, verset 1. « Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. » Il leur dit qu'ils le verront venant dans les nuées, avec les nuées, tiré d'une prophétie du livre de Daniel, chapitre 7, verset 13. « Et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. » À ce moment, en chemin vers sa mort, Jésus annonce au Sanhédrin qu'il est le Messie. Et avec cette déclaration de son identité, le Sanhédrin explose, tous le condamnent, il se fait cracher dessus, il se fait voiler, il se fait donner des coups de poing, il se fait gifler, il se fait moquer. Prophétise, qui vient de te frapper, qui vient de te donner un coup de poing dans la face? Jésus souffre. Entre-temps, la dernière scène, les versets 66 à 72, les reniements de Pierre, le procès de Pierre lui-même. Nous allons parcourir les trois reniements. Les premiers reniements, nous voyons au verset 66 à 68. Pierre se réchauffe alentour d'un feu. Il est pris par surprise par une jeune fille. Et cette jeune servante ne semble pas curieuse, comme « Hey, ta face me dit quelque chose. Je pense qu'on se connaît. Je pense qu'on s'est croisés. On est-tu allés à l'école ensemble? » Non, elle cherche à accuser Jésus. Toi aussi tu étais avec lui. Toi aussi tu étais avec Jésus qu'il condamne en haut. Et regardez comment Pierre répond. Il répond vague. Il fait semblant de ne pas comprendre ce que la jeune servante veut dire. C'est pas compliqué de comprendre ce qu'elle veut dire. Toi aussi, tu étais avec Jésus. Mais Pierre veut diffuser la situation. Il dit, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Et il nie Jésus. Au verset 69, nous voyons le deuxième reniement. Pierre, il est secoué. Right? Il a été pris par surprise, il est secoué, il change de location. Mais ça n'aide pas sa situation. La jeune servante le voit et le suit. Et maintenant, non seulement elle reprend ses accusations, mais elle parle à haute voix pour apporter d'autres avec elle, pour augmenter la pression sur Pierre. Elle inclut une gang avec elle, avec cette accusation. Et Pierre, encore une fois, nie qu'il était avec Jésus. Tout ceci est un crescendo qui mène au troisième reniement de Pierre, les versets 70 et 71. Ceux présents, maintenant, pensez-y, les soldats, plusieurs personnes dans le vestibule maintenant ont vu ce qui s'est passé et probablement ressentent l'inconfort de Pierre face à ces accusations. Ils sentent une faiblesse, alors ils sautent dessus. Et maintenant, c'est plus juste la jeune servante qui accuse, mais c'est tous ceux, c'est la gang maintenant qui accuse Pierre d'être affilié avec Jésus.
Ça ne va pas bien pour Pierre. Comme on dit en anglais, his cover is blown. Alors, dans cette situation de désespoir, pour essayer de se sortir de cette situation, Pierre augmente lui aussi l'intensité de son reniement. Il appelle les imprécations, il appelle des serments contre lui-même pour essayer de convaincre ses accusateurs qu'il ne connaît pas Jésus. Regardez le passage, c'est frappant. Il n'utilise même pas le nom de Jésus. Il dit « Je ne connais pas cet homme ». Il ne nomme même pas Jésus par nom. Le coq chante. Pierre se rappelle des paroles de Jésus et pleure amèrement. Avant d'arriver à la conclusion, une application ici. Frères et sœurs, la crainte de l'homme est un piège pour chacun. C'est une idole, un péché qui veut contrôler, que ça soit trembler devant la réaction des autres, craindre d'être rejeté ou craindre d'être moqué, vivre dans le besoin de l'approbation des autres, la crainte que ma foi causera mon rejet, que ma foi causera des moqueries envers moi, que ce soit d'un ami, d'un collègue, d'un voisin ou comme de Pierre, d'un étranger, une jeune servante qui l'approche. Voilà quelques symptômes de la crainte de l'homme qui ont également manipulé Pierre. Dans cette situation, les personnes deviennent grandes et Dieu devient petit. Ed Welch, auteur chrétien, dédie un livre excellent sur ce sujet que je suis en train de lire pour m'aider dans mon propre combat avec ce péché qui m'entoure si facilement, nommé When People Are Big and God is Small. Quand le monde sont grands et Dieu est petit. L'auteur soutient que pour combattre, lutter contre cette idole, nous devons grandir dans la crainte de l'Éternel. Comment? Comment pouvons-nous grandir dans la crainte de l'Éternel? À travers la méditation de sa parole et ce qu'elle nous révèle sur Dieu. En grandissant dans nos connaissances de sa sainteté, de sa grandeur, de sa majesté, en grandissant dans nos connaissances de son plan rédempteur, en grandissant dans nos connaissances de son amour pour nous, de sa grâce, de sa miséricorde. Et en ces moments-là qu'on comprend de plus en plus qui Dieu est, qui devient de plus en plus petit, les hommes, et Dieu devient plus grand. Qu'on puisse s'humilier devant Dieu dans la prière, qui seul peut nous donner ce que nous avons vraiment besoin, et non les hommes. Ce qui m'amène à ma conclusion. L'histoire de Pierre ne se termine pas ici. Pierre s'est endormi 3 fois. Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais Christ restaure Pierre 3 fois après la résurrection. Christ a subi la croix pour pardonner les pécheurs, comme Pierre, comme moi, comme toi. William Lane, encore une fois, commente « Comme la rébellion dans le jardin apporta le règne de la mort sur l'homme, Genèse chapitre 3, la soumission de Jésus à Gethsémani a renversé le cycle de la rébellion et a mis en action une séquence d'événements qui a détruit la mort. » C'est notre espoir. C'est notre espoir. Hébreux 5, versets 7 à 10, l'auteur d'Hébreux qui commente sur Jésus, sur les souffrances de Jésus à Gethsémani, à la croix, nous dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à de grands cris, et avec des larmes, on a vu ça, à Gethsémani, avec de grands cris et des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, de l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et verset 9, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Rien ne pouvait enlever le salut de Pierre. Rien ne peut enlever notre salut en Jésus-Christ. Jésus nous tient. Frères et sœurs, veillons, prions, préparons-nous dans la prière pour nos moments d'épreuve, nos moments de tentation. Mais quand nous chutons,
Et comme Pierre, nous allons chuter cette semaine. Tournons nos regards vers Jésus. Confessons nos péchés et Dieu nous pardonnera. Notre Dieu est riche en miséricorde. Son amour pour nous est plus haut que le ciel et de la terre. Sa grâce surabonde vers nous et son pardon est complet et parfait. Alors nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec confiance. Et je termine avec un passage dans Hébreux 4, les versets 15 à 16. Si on peut frapper la diapo. Car nous n'avons pas un sacrificateur incapable de compatir avec nos faiblesses. Vous avez des faiblesses? Notre Sauveur compatit. Notre Sauveur comprend nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Et pour terminer, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous, pour moi-même. Approchons-nous donc avec assurance devant le trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.